Désolé, vous ne pouvez pas entrer ici. Comment ça je ne peux pas y aller? Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici au restaurant. Connaissez-vous déjà les plats? Le prix est très cher. La boisson dure très cher. Et en vous regardant, vous êtes déjà vieux. Il y a beaucoup de messieurs qui arrivent et ils ont une crise cardiaque quand ils voient le prix. Voulez-vous dire que je n'ai pas les moyens de payer? Voilà. Exactement. Vous pouvez le voir simplement en regardant. Son odeur, vous pouvez voir que l'odeur est celle des pauvres. Mieux vaut que vous n'entriez même pas non plus. Pauvre, je ne peux pas me le permettre. Mais je parle pour votre bien, monsieur. Ici, la nourriture est très chère. Vous ne pourrez pas payer. Vous pouvez emporter votre faible énergie chez vous. Tout ce que vous avez transmet la pauvreté. Alors j'ai peur. Vous avez une crise cardiaque. Prenez soin, vous savez, de votre santé. Vous pouvez rentrer chez vous, car nous ne recevons pas de gens de votre espèce ici. Il y a des gens de haut niveau, n'est-ce pas? Un niveau élevé? Haut niveau. Vous ne l'êtes certainement pas et ne le serez pas, je ne sais pas. Vous êtes sur le point de partir. Je vois votre schéma. Imaginez. Gabriel, salut, bonjour, monsieur. D'accord, licence. Désolé d'interrompre votre sujet. C'est parce que Madame Clarence commande ce plat spécial, mais le personnel de cuisine a dit qu'il ne pouvait pas le faire maintenant. Résolvez cela pour moi, s'il vous plaît. Je veux déjà tout résoudre correctement. Merci, je vais le résoudre avec lui. Merci. Monsieur, je suis désolé, je vous ai interrompu, mais vous, entre? Ouais, malheureusement il a dit que je ne pouvais pas entrer. Comment ça que vous ne pouvez pas entrer? Non, monsieur, allons-y, je vais vous répondre. Vous choisirez ce que vous voulez manger, boire. Monsieur Antonio, il est préférable pour vous de rester ici dans l'espace extérieur de notre restaurant, qui est plus aéré, d'accord? Oh, merci beaucoup. Tu es une fille très gentille, d'accord. Je vous remercie. Écoutez, n'hésitez pas à ce que j'y entre rapidement et que je revienne prendre votre commande. Oh, ce n'est pas grave. Rien. Carole, hein? Tout est super. Parlons un peu. Rapidement, une chose de base. Tu peux parler, Gabriel. J'étais en train de le résoudre avec ce vieil homme dégoûtant là-bas, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas qu'il vienne ici et que maintenant vous allez le faire entrer dans l'établissement. C'est un recensement, n'est-ce pas? Le moins que vous ayez à travailler ici. Gabriel, qu'est-ce que votre Joao nous a déjà dit? Que nous devons bien servir tous les clients et voir l'homme. Il n'y aura pas d'argent à payer. Allez-vous verser votre salaire? Parce qu'un verre ici coûte 400, 500 reais. Il y a des boissons qui coûtent 1000 reais. Aura-t-il de l'argent pour payer? Il n'aura pas l'argent pour payer. Qui voit un visage ne voit pas un cœur, Gabriel. Nous devons bien servir le client. Oui, c'est vraiment le cas. Tu avais raison. Vous pouvez retourner à vos tâches ménagères. Imaginez, tu peux retourner à tes corvées, mon amour, que je vais le traiter comme il le mérite, d'accord? Vous pouvez être rassuré. Alors, qu'est-ce que je vous disais là-bas? Que je ne voulais pas que tu entres, n'est-ce pas? Mais puisque tu es entré, je vais te servir comme tu le mérites. Je vais donc afficher le menu ici. Avez-vous quelque chose à boire? Oui, j'aimerais que vous apportiez de l'eau stagnante. Très bon marché. Nous travaillons avec des boissons bon marché, non. Nous travaillons avec des boissons avec de l'air, de l'étiquette, des Jacques Daniel S, des Shiva. Alors, un jus d'orange, ça peut être? Je viens de dire, on travaille sur des boissons avec des pommes. Le jus d'orange contient-il de la maca? L'orange n'a pas de maca. Vous devez donc commander une boisson, quelque chose. Le vin, on travaille avec le vin. Du vin. Vous pouvez m'apporter un vin de 30 ans d'âge. D'accord, je vais juste vous prévenir à l'avance pour que vous n'ayez pas de choc plus tard, lorsque la facture arrivera. Un verre de vin de 30 ans d'âge ici coûte 400 reais. Aurez-vous besoin d'argent pour payer 400 reais pour un verre? Monsieur, s'il vous plaît, apportez-moi le vin. Bien sûr, bien sûr. Nous ne travaillons pas avec du podrao, nous ne travaillons pas avec du bois salé, nous ne travaillons pas avec des tartes, nous travaillons avec des aliments de qualité. Ah, alors apportez. Une mokka. Fantaisie. Fantaisie. Et avec beaucoup d'huile d'olive. Absolument, tout ici. D'accord, attendez. Et n'oubliez pas les desserts et tout. Fils de cochon, il semble qu'il saura faire la différence entre un vin et un jus de raisin. Je vais vous donner du jus de raisin. Je vais quand même gagner au sommet. Fils du cochon, tu auras ton vin. Je dois nettoyer quelques tables là-bas, je vais déjà livrer sa commande. La demande du Seigneur. Ne buvez pas. Vous voulez dire que votre manager a nommé ma boisson, n'est-ce pas? Malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, je ne ferai aucun commentaire sur quoi que ce soit pour que vous ne perdiez pas votre emploi. Voilà. Tout est là avec la demande. Souhaitez-vous demander autre chose?
J'aimerais demander la facture. Je veux demander la facture. C'est la première fois que vous demandez à payer maintenant. Mais, c'est, endossement. Voulez-vous une carte, un débit, une photo? Qu'est-ce que ce sera? Je vais utiliser la carte. Alors d'accord, débit, je veux le voir. Si je n'ai pas d'argent, vous me verrez. C'est ce que je dis depuis le début. La fonction est débit. Endossement, débit. Tiens, oh. Tout cela. Je vous avais prévenu. Mais, l'eau qui n'est pas venue. Et, la mocha qui n'est pas venue non plus. Dire que vous n'aurez pas d'argent à payer, après avoir tout demandé, pour voir le prix, vous paierez, oui. Oh, voici la carte, je veux que vous fassiez le paiement. Parce que l'argent est là, il suffit de payer. Ne vous inquiétez pas. J'ai là 400 reais pour vous. Je vais payer, oui. Oups, maintenant, il n'y aura plus d'argent pour payer. Vous n'aurez pas d'argent pour payer et je vais appeler la police. Je vais appeler la police pour vous, à cause du manque d'attitude du recensement que vous avez. Car, où l'avez-vous vu? Un restaurant 5 étoiles Michelin renommé n'a pas l'argent pour se payer un verre de vin? Vous n'avez pas de recensement, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu honte sur votre visage, c'est vrai. C'est absurde. Je n'ai rien refusé de payer. C'est une question de sens, pas d'absurdité. Tu es un bâton dans mon sang. Si vous ne payez pas, la police viendra ici et vous emmènera en prison, ce que vous méritez. Vous êtes un pauvre vieux et dégoûtant mauvais vivant. La police va. Étiez-vous déjà en train de partir? J'ai entendu dire que vous partiez déjà. Attends, papa. Père, tu ne l'as pas présenté. Papa? Non, c'est une personne très humble. Mais ensuite, nous lui avons même donné ce vin ici grâce à la courtoisie de la maison. Ah, c'est bien. Je n'ai pas eu le temps de vous parler. Imaginez. J'en avais besoin aussi, parce qu'on voit que c'est un visage de l'autre. Mais quand j'ai besoin de m'absenter pendant un moment, alors j'ai demandé à mon père, pour l'instant, de jeter un coup d'œil, de rester ici cette semaine, jusqu'à ce que nous promouvions quelqu'un. J'ai compris, mais vous pouvez être sûr qu'il a été très bien suivi. Je me suis occupé de lui, je l'ai promu, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. Comment vous appelez-vous encore? Fils, Antonio. Antonio, j'ai très bien pris soin de ton Antonio. Mon fils, je suis arrivé ici dans votre établissement et l'accueil n'a pas été des meilleurs. Comment ça? Je savais que vous alliez m'accompagner à une réception. Ce garçon, malheureusement, ne m'a pas bien servi. Et moi, j'ai veillé à votre bien. Je pense que vous êtes confus. Ce devait être quelqu'un d'autre. Gabriel est un excellent employé, tout comme Donna Carole. Je suis d'accord avec Donna Carole, elle était très gentille, mais j'ai commencé à être jugé sur mes vêtements, sur son apparence. Mais, tu as cette chemise là-bas, papa. Vous savez que cette chemise était un cadeau de votre mère. Je sais que la chemise est usée, déshabillée. Mais j'adore cette chemise, vous savez. Et je vous ai déjà fait tant de cadeaux. Il faut qu'il y aille. Je sais, fiston, j'aime les cadeaux que vous me faites. Mais j'ai une affection particulière pour cette chemise. Mais cela ne donne pas le droit d'arriver à l'établissement et d'être maltraité par ce garçon. Eh bien, c'est ce à quoi je pense ici maintenant. Que voulez-vous dire? Vous avez dit qu'il. Au fait, mon fils, je vais dire quelque chose d'encore plus sérieux. Il a même baptisé la boisson, frère. Il a demandé à cette fille, si gentille, si polie, de me servir. Que savez-vous que j'ai frappé? Odeur insupportable de poivre ici. Tout le monde le ressent. Voulez-vous aussi y goûter? Qu'est-ce que c'est? L'odeur est bonne, c'est merveilleux. Un vin de 30 ans n'a pas cette odeur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout, très bien. Ça y est, je pense que tu n'es pas bien d'être de ce côté-ci, alors. Et si vous voulez vraiment promouvoir quelqu'un, je suppose que ce n'est pas la personne, mon garçon. Il n'est pas en mesure d'être promu dans cette entreprise, mon fils. Il ne sait pas comment traiter avec le public. Il juge les gens par leur apparence. Je pensais que Gabriel serait le plus idéal pour une promotion ici, mais je suis d'accord avec vous. Eh bien, maintenant, nous devons chercher quelqu'un, alors. Je pense que nous n'aurons pas cette peine à chercher quelqu'un, mon fils. Nous avons ici une personne qualifiée qui a une connaissance primordiale, qui est le respect des personnes. Il sait recevoir, loin, avec catégorie, avec cordialité, un minimum de professionnalisme qu'une personne a besoin de connaître lorsqu'elle travaille dans l'établissement. Comme ça. Donna Carole, c'est le nom, n'est-ce pas? Vous. Êtes-vous sûr de penser cela de mon service? Absolu. Je me suis dit, l'idée est parfaite. Écoutez, vous pouvez être sûr que je ne vous décevrai pas. Ensuite, nous nous rendons au bureau pour accepter votre promotion. Oh, et à propos de ça. Allez-vous la croiser devant moi? Avez-vous travaillé ici pendant des années? Je ne cherche rien. Quant à votre autre employé, je vous suggère de l'inscrire dans une école de formation pour répondre à cela. Oui, je vous laisse le soin de le faire. Allons-y, Madame Carole. Vous savez, je ne veux plus travailler ici à cause de ce sale visage. Il vous donne l'occasion de vous améliorer en tant qu'être humain. Et toi? Que feriez-vous si vous étiez à ma place et que vous receviez des soins aussi hostiles que celui-ci?
Laissez un commentaire.